Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 87 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bon, honnêtement, la review va être assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre-là. On n'apprend pas grand chose, il se passe pas grand chose. Donc en soi, c'est un chapitre sympa sans plus. Donc on attend que les vrais trucs commencent, donc on va voir ça dans les prochains chapitres. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon, comme j'ai dit, il se passe pas grand chose. Déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que Selen ainsi que Suzaku vont être téléportés dans un autre monde. Et que du coup Natsu, plutôt que de la poursuivre, parce que de toute façon il n'a pas forcément de moyens pour se téléporter ou changer de monde, bah il va rejoindre Erza et les autres. Et là en fait on va revoir Wendy qui va parler un petit peu de Face et qui va mettre en corrélation en parallèle du coup Face avec les mains qui sont là. Parce que c'est vrai que Face était assez similaire aux mains qu'on voit là. Et le truc c'est que de toute façon, voilà, les mains n'arrêtent pas de saigner. Donc du coup il y a des créatures qui font que apparaître sans fin et tout. Et en gros, on a Wendy qui sous-entend que logiquement les mains devraient être sous terre. Enfin en tout cas devraient être reliées sous terre, connectées sous terre. Et que du coup c'est ce point là qui les relie sous terre qu'ils vont devoir détruire. Du coup heureusement ils ont Virgo, ils vont pouvoir creuser. Et ils vont aller jusqu'au centre donc plus ou moins de tout ça. Et ils vont aller voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, voir d'où viennent ses mains, l'endroit où c'est connecté et tout, et ils vont tomber sur une sorte de visage géant, et en gros c'est plus ou moins lui qui contrôle les mains, et qui contrôle le pouvoir magique, tout ça de ce monde, et il veut le détruire. Donc en soi, voilà, on a vraiment pas grand chose de super intéressant, bon, dans ce chapitre là en tout cas, voilà, dans le prochain chapitre, on aura sûrement un combat avec ça, mais après du coup je me demande Selen Suzaku, est-ce que Selen a vraiment été vaincu, est-ce que c'est la vraie Selen qui a été vaincue, et qu'est-ce qui va leur arriver, dans quel monde ils sont allés, tout ça, sont-ils partis à Edolas ou je ne sais où, peu importe. Mais voilà, en soi le chapitre c'est tout, on a vraiment que ça, c'est vraiment pas un chapitre oufissime, il se passe pas grand chose, donc c'est cool de voir toujours les héros, et surtout on a une très très jolie page où on les voit tous ensemble en disant allez on va attaquer le centre de tout ça, et voilà, mais vraiment on n'a pas trop avancé, enfin on a avancé parce que maintenant on sait qu'il y a un truc à détruire, et que du coup on sait que Suzaku et Selen sont partis, mais c'est plus ou moins tout, autant dire que du coup, bah il se passe pas grand chose, donc la review on va l'arrêter ici, ça sert à rien de la continuer, donc likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, et dites-moi en commentaire votre avis, et oui je sais c'est sûrement la review la plus courte que j'ai faite, mais en même temps le chapitre se veut très très court et avec pas énormément de choses. Puis en soi il est sympa vraiment sans plus, on attend les gros chapitres, des trucs vraiment intéressants qui arriveront plus tard. Je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.